Le problème de la Côte d'Ivoire, le problème des Ivoiriens, ils sont tous amnésiques, ils ont oublié l'histoire. Ils ont tout oublié. Alassane Ouattara a tellement développé le pays. Alassane Ouattara a tellement travaillé que les Ivoiriens ont tout oublié. Ils sont en train de faire le PA. Quand il dit non, attention, il dit oh, Makosso, papa doit trop durer. Il a fait 15 ans. Aïe, Makosso, lui aussi, il n'a qu'à céder la place. Tous ceux qui pensent ici que Dieu vous maudisse, parce que vous êtes les Ivoiriens les plus maudits et les plus ingrats qui puissent exister sur cette terre. On ne change pas une équipe qui gagne. Quant à nos frontières, on est un fou qui dirige un pays et qui a mis dans sa tête que c'est lui le sauveur de l'Afrique, Ibrahim Traoré. Vous allez voir dans les prochains jours, vous allez voir l'albinos noir. Mais vraiment, le Burkina est un pays perdu, avec à sa tête un président perdu, qui toujours dans les proverbes. Et puis tu vois tous les Burkinabés. Oh, Ibrahim Traoré a donné travail aux gens. Oh, il a parlé de l'albinos noir. C'est moi l'albinos noir, c'est moi. Albinos noir qui Ibrahim Traoré parle, c'est moi. Oui, c'est moi. Regardez-moi bien. Un petit, mais un voyou. Non, vraiment, j'ai mal. J'ai mal. Et tu vois les Burkinabés, les analphabètes pour certains, les illettrés pour d'autres dans les rues. Et il a dit qu'on va voir l'albinos noir. Personne ne peut lui poser la question. Oh petit capitaine nation ici. Toi, tu as raconté à tous nos parents que tu allais libérer le Burkina en 3 mois. Que vous avez les armes et les équipements pour cela. Et 3 ans plus tard, voyou que tu es, menteur que tu es, possédé que tu es, fou que tu es, tu viens t'asseoir. Quand je venais au pouvoir, ouais, Ibrahim Traoré s'est foutu de la gueule de tout le Burkina Faso. Il est méchant. Ibrahim Traoré est méchant. Partagez le like, tapotez, mettez-moi les cœurs. On monte à 2 millions. Odette Lorignon, une maman, parce qu'une femme, il faut la respecter. Il faut respecter les femmes. Moi, je ne veux plus avoir à manquer de respect aux femmes parce que j'ai appris que même les chefs de l'État, quand Makosso est en live, ils s'assoient pour m'écouter. Président Alassane Ouattara, vos enfants sont au garde à vous. Je veux voir tout le monde écrire en commentaire. Adofort. Mettez en commentaire. Adofort. Mettez en commentaire. Adofort. Mettez en commentaire. Adofort. Tapotez. Écrivez en commentaire. Adofort. Un pays qui n'aime pas son président, un pays qui ne respecte pas son président est un pays maudit. En 1990, on nous a fait sortir dans les rues pour crier au feu voleur. Dieu a maudit la Côte d'Ivoire pendant 17 ans. Le président Alassane Ouattara, qui a été envoyé par Oufé Boigny, a sauvé l'économie de notre pays, développé la Côte d'Ivoire. Oufé a conçu 2 ponts à Abidjan, Alassane Ouattara a conçu 3 ponts. Car Oufé Boigny avait dit, mon rêve, c'est que celui qui viendra après moi puisse réaliser plus que moi. Alassane Ouattara a réalisé plus que le président Alassane Ouattara, plus que le président Oufé Boigny. En matière d'infrastructure, on voit les suivre. Et vous avez des maudits qui vont aller s'asseoir, aller insulter le président Alassane Ouattara. Et les gens sont assis sur Internet, ils sont contents. Quand tu les demandes pourquoi vous voulez qu'Alassane Ouattara ne soit plus président, ils n'ont pas d'argument. Mais ce soir-là, il va vous donner des arguments. Vous me connaissez mal. On va écouter cette femme. Parce qu'il y a des gens qui sont là, non, ils les ont arrêtés. Pourquoi? Pourquoi on a arrêté au début de l'Union? Pourquoi on a arrêté Blaise là? Pourquoi on a arrêté l'autre là? Je ne sais pas, sa tête en vient pastèque là. Pourquoi on l'a arrêté? Non, Alassane Ouattara, ils ont peur. Non. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a donné l'indépendance à la justice et est en train de vous montrer comment on dirige un pays. Le président Alassane Ouattara est en train de vous apprendre comment on dirige un pays. Parce que le noir, le nègre, comme veut le dire Aimé Césaire, ne respecte et ne comprend que le langage du bâton. Il faut le chicoter pour qu'il comprenne. Et la chicote, c'est la justice. Mais moi, si je décolle, à Magnan, il n'y a pas pitié dedans, c'est Maca. Voilà. Et puis je mets là-bas avec joie et plaisir. Écoutez ici. Maintenant, à travers un continent, on les a tous les biens. Un continent, mais ça t'a vraiment collé. La vieille là, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas qui lui livre, hein, mais il doit doser, il doit sécher les feuilles. Hein. Celui qui lui livre, il n'a qu'à faire attention, il n'a qu'à bien sécher les feuilles. Parce que je ne sais pas qui le ment. Ils pensent qu'ils sont encore. Dans leur tête, Gbagbo est encore président. Dans leur tête là, Gbagbo est président, on peut insulter, on peut faire ce qu'on veut, et puis il n'y aura rien. Tanti, il faut t'asseoir. L'homme dont elle parle, c'est le procureur de la République. Tout un juge manque de respect contre un magistrat. C'est Maca. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. Écoutez là. Parce que les gens vont en prison et on a l'impression que non, c'est parce que le président Alassane Ouattara est méchant. Non! C'est parce que eux là, ils ont commis une infraction. Et quelle est son infraction? On va l'écouter. Maintenant, à travers un continent, on les a tous les biens. Un continent, mais ça t'a vraiment collé. Parce que quand il vient, il est sorti du pays comme ça. Et c'est lui qui tient des meetings comme nous on le fait là. Un continent, c'est la discrétion. Mais lui, qui tient des meetings avec les militants GRPS. On dit que les poursuites, ça veut dire quoi? Et on dit déjà qu'il fait côté de l'aide. Et on dit que les militants GRPS. Et qu'il n'est pas continué. Il est tout sauf continué. Hein? C'est la mamie guerrière. Elle gonfle sa poitrine. Elle se joue les jangos. Grande brother. La tantie, hein?
C'est tout sauf un procureur, ouais. Donc, vous ne vous renseignez même pas sur des magistrats. Tanti, va te renseigner à Boaké, qui était le procureur. Ce procureur, va te renseigner. Écoutons-la. Et puis il a parlé comme ça. Et c'est lui qui menace toute la République. On ne paye notre argent, pas notre argent. Nous tous on cotise. Et c'est ça qui cotise. Et puis tu mets ta famille à l'aise. Madame n'a pas mis sa famille à l'aise. Tous les camarades qui ont envahi la Côte d'Ivoire, mettent leur famille à l'aise. Elle dit tous les camarades qui ont envahi la Côte d'Ivoire. Donc, il y a atteinte à l'honneur du procureur et il y a propos de xénophobie. Tous les camarades, écoutez-la bien. Comme ça, c'est pas d'où il est. D'où il vient, c'est lui qui traverse la lagune, la mer, pour suivre les enfants de Côte d'Ivoire. Il met les ramener ici. Mais est-ce que c'est pour ça que tu fais? Toi, j'ai les ramener ici. Vous n'êtes pas fatigué de tuer. Ils veulent demander à Greg. Ils ne sont pas fatigués de tuer les citoyens. Tanti, ils ne sont pas fatigués de tuer les citoyens. Depuis que Alassane Ouattara est président, on vous demande, citez-nous les noms des personnes qui ont été tuées. Vous ne pouvez pas. Continue. Le jugement, c'est la discrétion. Tu dois juger et personne ne doit savoir. Mais aussi, le procureur, il doit donner des convocations. On n'entre pas nuitamment chez les enfants. Pendant que les enfants sont à l'aise, il ne peut pas reprendre les enfants pour les faire disparaître. Il les prend les deux. Elle dit ici que les enfants des autres disparaissent. Ouais, Tanti, tu es faute. Vous pouvez aller chercher les enfants qui sont allés se chercher en Italie, en France, partout. Vous pouvez les chercher. Vous les enfermez en Côte d'Ivoire. On les prend. Est-ce qu'il ne connaît pas son travail? Il n'a qu'à quitter là. Il n'a pas s'il n'a pas fait des études pour être procureur, il n'a qu'à quitter là. Parce que s'il n'a pas de niveau, toi tu vas quitter ici. Tu vas aller pour une formation de Budapest. Mais la convention de Guadeloupe, c'est la constitution. Non, Tanti, tu as fait fort. Les gars, écrivez que Dieu bénisse le procureur de la République. Écrivez que Dieu bénisse le procureur de la République. Parce que moi, il n'y a pas de problème. C'est de tels propos dans un pays sérieux. Je me rappelle de Yobé Siro, qui avait tenu des propos au travers le procureur Adou Richard. Ils disent, allez dire à Adou Richard. Ils ont été jugés et condamnés pour cela. On n'est pas dans un pays de la plaisanterie. La Tanti, là, c'est la maca qui est là. Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est permis d'attaquer la présidente du Conseil constitutionnel. Tanti, c'est vrai qu'avec l'âge, on dit que certains de nos papas deviennent enfants. Mais toi, à ton âge, c'est pas ça que tu dois venir servir à la nouvelle génération. On me parle de ce monsieur-là, Daïn Nestor. On va lui l'écouter. Ce Daïn Nestor qui a été arrêté et déféré à la MACA aujourd'hui. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit qui mérite la MACA? On va l'écouter. Les enfants guerriers. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa poitrine, qui séjoue les Django. On va l'écouter. Parle, tonton. Parle. C'est le message qui dit, allez vous organiser. Dans vos sections. Partout, dites au peuple de Côte d'Ivoire. Oui. De faire plus que le 9 août dernier. De mobiliser plus que le 9 août dernier. Ouais. Pour dire, voilà le peuple de Côte d'Ivoire qui est mort du 4 décembre. Regarde pour que c'est un musulman. Le Ouattara n'a pas du 4 décembre. Nous avons fini avec les discours. On ne donne pas ça sur le plateau d'or. C'est dans le sang et dans la sueur qu'on arrache la C'est dans le sang et dans la sueur. Allez vous préparer. Allez dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat. On a fini maintenant avec les discours. C'est dans le sang et dans la sueur. Maca. C'est Maca. Appel à l'insurrection. Appel à la révolte. C'est Maca. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discuter dedans. Arrêtez de traumatiser. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. C'est Maca. La Maca te bip, pim, 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 pim. Actuellement, je mène 2-0. 2-0. Personne ne peut discuter. 2-0. Voici les faits. Voici les éléments factuels. Tanti Odette Lorignon, pour avoir insulté le procureur, pour avoir pris le soin d'accuser Madame Camara, qui est présidente du Conseil constitutionnel, dont les décisions n'ont aucun recours. C'est Maca. Injure publique, incitation à la xénophobie, incitation à la haine, accusation qu'on fait disparaître les enfants en disant que arrêtez de tuer les Ivoiriens. Elle accuse le procureur de faire partie d'un réseau qui consiste à tuer les Ivoiriens. C'est Maca. Allez à l'école. Au lieu d'être dans les barrets. Vous passez tout votre temps sur TikTok en train de commander les petites filles sur le Kento pour gérer Busy. Vous croyez? Et puis ce qui me fait mal, ce qui m'énerve, vous avez des haineux qui sont assis. Quand tu leur demandes, vous détestez Alassane. Je vous pose la question. Pourquoi vous n'aimez pas Alassane Ouattara? Répondez-moi. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara. Pourquoi? Je veux juste savoir. Non,
En tout cas, moi seulement, je reconnais qu'il a travaillé. Ferme ta putain de gueule. Là, dès que tu finis de dire ça, tu fermes ta gueule. Imbécile. Non, moi je reconnais qu'il a travaillé, mais nous on ne fait pas du 4e mandat, tu mens. On vous a nourri au biberon, on a mis le biberon dans vos bouches, plou. Alassane Ouattara c'est un étranger, plou. Alassane Ouattara est venu pour faire la part belle aux étrangers, plou. Cet homme il n'aime pas les Ivoiriens. On vous a nourri depuis que vous êtes petits. J'étais dedans. Depuis qu'on est petit, dans nos maisons, on nous a entretenus dans une haine contre Alassane Ouattara. Maintenant, là, sur son bilan, personne ne peut discuter. Sur son travail, personne ne peut discuter. C'est-à-dire tout le monde est KO. La seule rhétorique qu'on a mis dans votre esprit pour légitimer votre haine, non, 4e mandat. C'est tout. En dehors de ça, vous n'avez pas d'argument. Maintenant, il y a un champion qu'on appelle Blaise Lasme. Ouais. Vraiment, lui, ouais. C'est-à-dire lui-même, je le regarde et puis je dis, hey, Steve Beko, toi, je sens que la marque te bip. Vous avez remarqué, depuis qu'on a éliminé un, on dit le procureur est sorti, il y a un qui a été, quand Ziggy s'est retrouvé à la marque, Steve Beko est devenu totalement sage. Il ne parle plus. Les patriotes 2.0 ont tous sauté. Ils sont devenus tous sages. Attendez, ils enregistrent maintenant mes vidéos. On va enregistrer les vidéos de Makosso. Là où il y a une erreur, on va interpeller le procureur pour qu'on arrête Makosso. Moi là, le jour où je me retrouve en prison, je vais dire merci, monsieur le procureur, de m'avoir éduqué. Votre problème, c'est que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas et je vais vous déconstruire. Depuis qu'on a mis Ziggy en prison, ils ont abandonné Ziggy. Madame Nadi Bamba, Babo ne parle plus de Ziggy. Le fameux avocat qui est sorti, dès lundi, j'irai demander au procureur de libérer Ziggy. Ses épaules sont cassées. Lui, il a tchéné. Tout le monde a tchéné. Le pauvre Ziggy est au bâtiment C. Qu'est-ce que le téléphone de Ziggy a révélé? Pourquoi on assiste à une vaste d'interpellation? Les Damana Pika sont convoqués. Qu'est-ce que le téléphone de Ziggy? Le téléphone de Ziggy a révélé quoi? Mais on va écouter Blas, ouais, vraiment. Lui là, hey, petit frère. Je ne sais pas qui t'a blagué. Je ne sais pas qui te ment. Toi, tu es un Adjoukou, tu es de Dabou. Lui, il est de Dabou. Oui ou non? Las Blaise, il est d'où? Dites-moi la vérité. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Las Blaise, il est d'où? Il est Dirien, il est Adjoukou, il est où? De Dabou. Ah bon? Las Blaise, celui-là, il est d'où? Il est d'où? De Dabou, hein? Ouais. Lui, là, c'est ça qu'on appelle l'incarnation de l'ingratitude. Tout Adjoukou, ressortissant de Dabou, de Jacqueville, de Sikensi, qui le 25 octobre ne sortiront pas massivement pour aller voter son excellence le président Alassane Ouattara, sont vraiment les sorciers de Dabou. Oui, et je l'assume. Voici une localité enclavée. Une localité qui, lorsqu'on devait aller à Dabou, c'était la merde. Malgré qu'on nous fait croire que tous les plus puissants sorciers qui donnent Coupe d'Afrique se trouvent là-bas. Mais les sorciers n'avaient pas la capacité de faire sortir le bouton. C'est pas possible. Le président Alassane Ouattara vient au pouvoir. Vous quittez Yopougon. Jusqu'au carrefour de Jacqueville. C'est 4 voies à gauche, 4 voies à droite. Vous partez comme ça, jusqu'à Dabou. Du carrefour de Jacqueville, jusque vous rentrez dans Dabou, jusque vous allez aller sur la route de Sikensi et la route de San Pedro, Alassane Ouattara a changé la ville de Dabou en déposant un nouveau goudron. Ce que Babo n'a pas été capable de faire malgré tous les sacrifices des Adjoukou pour Babo. Et vous avez aujourd'hui un petit ingrat qui vient insulter l'intelligence de tous les Ivoiriens. On va l'écouter. Écoutez bien ce qu'il dit. Et vous allez me dire si c'est Maka ou pas Maka. C'est vous qui décidez. Vous écrivez Maka ou pas Maka. On va vous donner du travail. On va vous donner du travail. On ne va pas regarder votre nom avant de vous donner du travail. On ne va pas regarder votre parti politique avant de vous donner du travail. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui n'ont pas de travail. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui donnent travail. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne regarde plus ta qualification, on ne regarde plus ton diplôme, mais on regarde ton parti politique. Cette Côte d'Ivoire, nous n'en voulons plus. On va vous donner du travail. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa poitrine, qui séjoue les Django, Nangolosé. Ok. Annexe de communiqué du Conseil des ministres du 19 décembre 2024. Les nominations.
Ministère d'État, ministère de la fonction publique. Directeur de la communication et des relations publiques. Batoli B. Julien. Directeur des études et des méthodes. Monsieur Sopi Cyril Franck. Ministère de l'économie, du plan et du développement. Directrice de la communication et des relations publiques. Mademoiselle Djedje Fatine Gbagbo. En Côte d'Ivoire, on regarde ton nom. Elle s'appelle comment? Je réponds son nom. Djedje Fatima Gbagbo. On continue. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, directeur des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance. Ça, ce sont les personnes qui ont été nommées au Conseil des ministres. Monsieur Yé Pépé Silver. Monsieur Yé Pépé Silver. Hein? Ouais, pays là, il paraît que c'est avec les noms qu'on aime. Ok, voilà. Direction générale du Trésor, de la comptabilité. Chef d'agence principale. Comptable central des dépôts. Madame Adou, née Moignan Ida Rachel Priska. Inspecteur vérificateur principaux, Monsieur Kwasi Noël, Boisbré-Séry Bruno, Agama, Tanoua Franck, Monsieur Babo, Nagan Jean, voici le nom, Babo, Nagan Jean, Babo. Quand tu t'appelles Babo, on te nomme en Côte d'Ivoire. Quand tu t'appelles Babo, ton nom passe au Conseil des ministres. Quand tu t'appelles Babo, on te nomme en Côte d'Ivoire. Continuons. Monsieur Bois Ingessa Favien. Monsieur Youssoufou Lafitou. On continue. Payeur des régions. Le payeur des régions de la Maraoué s'appelle Monsieur Aka Ngazan Pascal. Le payeur de la région de San Pedro, c'est Monsieur Ko Zenda Nassis. Payeur de la région du Kabadougou. Ça, c'est chez les Djoula, ça. Monsieur Goué Emmanuel. Trésorier généraux. On parle de ceux qui gèrent l'argent du pays. Les ceux qui encaissent l'argent. En temps normal, on doit mettre les Djoula là où il y a l'argent. Parce que Djoula connaît l'argent. Mais on va voir qui sont ceux que Alassane Ouattara a nommés pour encaisser l'argent. Papado, tu es méchant. Papado est méchant. Papado est méchant. Je comprends pourquoi on me dit qu'il y a des nordistes qui sont frustrés, qui ne sont pas contents parce qu'ils ont mené la lutte. Mais on a l'impression que le président Alassane Ouattara, il donne tout aux autres. Voici la preuve. Voici la preuve. Le président, son excellence Patatouche Alassane Ouattara, n'est pas un président xénophobe, tribaliste, ethnico-centrique. Non. Tu es compétent, on te nomme. Tu connais rien, on te... Mais lui, pour manipuler l'opinion publique, pour inciter les Ivoiriens à la révolte et à la haine, qu'est-ce que lui disait? Écoutez-le. Vous donnez du travail. On va vous donner du travail. Oui. On ne va pas regarder votre nom. Ah bon? Avant de vous donner du travail. Ah bon? On ne va pas regarder votre parti politique avant de vous donner du travail. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui n'ont pas travaillé. Aujourd'hui, Maka ou pas Maka? Répondez. Maka ou pas Maka? Répondez. Maka ou pas Maka? Répondez. Je veux que vous répondez. Parce que peut-être c'est moi qui suis possédé. Peut-être c'est moi qui suis le problème. Peut-être c'est moi qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi. On nous a fait croire dans ce pays que les Bushmani, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui ne sont pas Djoula, ne peuvent pas être nommés en Côte d'Ivoire. C'est Las Blaise qui nous a fait croire ça. Les derniers, actuellement j'attends un document que je vais demander, j'ai demandé à mon équipe de tirer au niveau de la magistrature. Au niveau de la magistrature, les derniers magistrats qui ont été nommés, je vais vous faire sortir leur liste demain. Je vais faire sortir leur liste là demain. Pour que vous voyez qu'on vous a menti. Dans ce pays, avant qu'Alassane Ouattara ne soit président, on nous a menti. Bogrébé nous a fait croire qu'Alassane Ouattara était caché dans l'un des chars et s'apprêtait à prendre le pouvoir. On nous a fait croire que le président Alassane Ouattara est burkinabé. Aujourd'hui, là, c'est tous les burkinabés qui sont insultés. Comment les burkinabés peuvent avoir leur frère à la tête de la Côte d'Ivoire et se lever pour vouloir attaquer la Côte d'Ivoire? Montrez-moi une seule route que le président Alassane Ouattara a eu à construire au Burkina Faso. Rien. Mais nous sommes dans un pays où on ne fait que nous mentir, nous mentir, nous mentir, nous mentir. Le président Alassane Ouattara a un seul défaut. Il est trop tolérant. Moi, Kami Makosso, président de la République de Côte d'Ivoire, je dissous le PPACI. Il y a longtemps que ce parti, je l'ai dissous. Tu t'amuses, PDCI, je dissous le PDCI. Moi, c'est Alassane Ouattara qui joue vous. Lui s'amuse, moi. Oh, je vais faire la même application que le président de l'AES. Le président Assimi Goïta a dissous tous les partis et tous les mouvements au Mali, au Burkina Faso, pareil. Au Niger, pareil. J'amène ça en Côte d'Ivoire. Tu parles, on te frappe, on t'amène au fond. Point. C'est ce qu'Ibrahim Traoré fait. Le même Ibrahim Traoré que vous aimez. Bravo, Ibé, bravo. Au Burkina Faso, quand tu parles mal de la gestion du président, on te prend. Peu importe ton âge, on te met un tri et on t'envoie au fond.
C'est le président Alassane Ouattara qui vous a fait revenir. Vous êtes revenu, vous avez commencé à Mougou dans Côte d'Ivoire. Vos pangalans s'élèvent, vous êtes content et vous vous permettez de vouloir s'aimer le désordre. Le président Gbagbo a reçu tous ces 4 milliards de tout son salaire qui était bloqué. Le ministre monsieur Catine a reçu le déblocage de ses comptes. Le seul qui actuellement, tous ses comptes sont bloqués, il est toujours condamné, il n'a pas reçu de grâce, s'appelle Charles Blé Goudé. On le traite de traite, on l'appelle Judas. Vos comptes sont débloqués. Damana Picasse a pris papier devant toute la Côte d'Ivoire, il a déchiré à la CEI. Aujourd'hui, Damana Picasse se promène librement malgré qu'il est condamné. Ouais, président Alassane Ouattara. Faut pas que ton bon cœur va nous créer des problèmes, hein, président. Papa Ado, excellence. Je vous parle avec tout le respect. Papa, je sais que vous êtes assis sur le trône, mais permettez-moi de vous parler. Papa, ton bon cœur là, ils n'ont pas ça. Papa Ado, ils vous ont fait sauter clôture. S'il n'y avait pas échelle, Papa Ado, même le corps de votre maman, ils n'ont pas eu pitié, ils sont allés déterrer ça. Le bon cœur que vous avez là, faut pas ça nous créer problème demain. C'est vous dans l'esprit de l'amour, de la pacification, pour montrer au monde entier que vous avez un bon cœur. Vous les avez fait tous faire revenir. Rentrez, on va diriger le pays. On a pensé que quand ils allaient rentrer, quand ils allaient voir le développement de Papa, vous allez dire waouh. Ils ont pensé ici, waouh, non, on s'était trompé. Non. Ils ne pensent pas ici. Tout ce qui est dans les cœurs, Makoso Kami, quand on va prendre le pouvoir, on va faire palabre entre nous pour savoir qui va te botter. Vengeance est le projet de société. Tuer est le programme de gouvernement. Insulter est le code de conduite. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs, partagez le live. J'ai mal. Moi, j'ai très mal. Ils n'auraient pas dû revenir. On était bien sans eux. Ouais. Non, je le dis. Je le dis que ça m'amène à la maca. Ils n'auraient pas dû revenir. Ils auraient dû rester là-bas. Au Ghana, en Europe, et puis la Côte va aller avancer. On a fait revenir tous ces haineux. Ils sont revenus récémer le venin de la haine. Ils n'étaient pas là, les Ivoiriens n'avaient pas peur. On vivait en paix. Quand l'élection arrive, on sait qu'il y a un peu de tout, mais on se disait quand même ça va aller. Ils sont tous revenus avec l'esprit de la vengeance. Cela va le... Eh Seigneur. Et sont méchants. Et je vois des Ivoiriens qui ne voyaient rien, qui sont assis chez eux. Des enfants de 25 ans, de 30 ans, qui n'ont même pas oublié, qui ne se rappellent même pas de la crise, qui regardent encore ces gens-là et qui pensent que ce sont des sauveurs. Ils vont venir nous sauver de quoi? Moi, j'aimerais vous poser la question. Ceux-là, ils peuvent venir nous sauver de quoi? Ceux, les Blaise Las, ceux-là, ils peuvent venir nous sauver de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de bien à la Côte d'Ivoire pour qu'on ait envie de leur donner encore le pays? Déchets toxiques? C'est quoi? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Dites-moi les raisons factuelles pour qu'on puisse dire, papa, quitte là, on va ramener ceux-là. Il n'y a rien. Bon, tu regardes au PDCI, il n'y a personne. Les cadres qui faisaient le PDCI, tels que comment ça s'appelle? Les Assoumou Jano, rappelez-moi le nom. Ceux-là, les Patrick Hachi, les papas Adjoumani, les Begues Mambé, tous ceux-là ont compris que l'homme qui mérite de diriger la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Ils disent à nos enfants, ils n'ont qu'à sortir pour aller dans les rues, pour aller lutter. Ils n'ont qu'à se mobiliser. Ouais. Les gens ont oublié. Les gens ont tout oublié. Les gens ont vraiment oublié ce qu'on a vécu. Les gens ont oublié. Les gens ont oublié. Les gens ont tout oublié. Ils ne se rappellent plus de ce qu'on a vécu. Ils ne se rappellent plus. Ils ont tout oublié. Quand on parle, ils disent oh non, on maîtrise. Quand on parle, ils disent non, on maîtrise. Ils ont tout oublié. Le journaliste ivoirien nous montre l'intégralité de ces cassettes. Ce que je vais faire en fait, ils ont tout oublié. J'ai tellement mal que j'ai même plus envie de parler. J'ai tellement mal que j'ai même plus envie de parler. J'ai tellement mal que j'ai même plus envie de parler. J'ai tellement mal que j'ai même plus envie de parler. Hier, c'était la ligne de fond autour de la résidence de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, sur la position, seulement une dizaine d'hommes. Les forces pro-Ouattara se sont redéployées, mais le siège du bunker du président sortant se poursuit. Un homme habillé en civil est amené au capitaine. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Et c'est ça qui me fait mal. Vous avez tout oublié. Vous avez vraiment tout oublié. Vous ne vous rappelez plus.
Vous ne vous rappelez plus de tout. La guerre des forces impartiales contre la Côte d'Ivoire a désormais un visage hideux certes, qui refuse désespérément comme un diable de se déterminer franchement. Ces dernières heures, les terroristes qui se cachent sous le vocable de commando invisible et qui ne peuvent malheureusement se déplacer en ovni ont pris place dans 2 taxis et un minicar pour attaquer Yopougon, la commune imprégnable. L'ONUCI était en embuscade pour accompagner la funeste entreprise et servir... Voici comment on nous servait le mensonge tous les jours. Vous avez oublié. Vous avez tout oublié. Ouais, vous avez oublié. C'est-à-dire, je m'assois, je vous regarde, et puis je me dis, est-ce que Dieu vraiment, vous le connaissez? J'ai mal. J'ai mal. Vous avez tout oublié. Je m'assois, en 2011, on était tous en Côte d'Ivoire. Et puis tu vois toute la population d'Abobo qui est en train de marcher pour chercher à sortir. Est-ce que les gens oubliaient? En 2025, pendant qu'on a développé le pays, on dit allons à la paix. Eux ils disent non. Tchoko Tchoko, Babo sera président. On dit le Conseil constitutionnel a refusé votre candidature. Vous dites Tchoko Tchoko. Ce sur quoi vous comptez là, c'est ça qu'on attend pour voir. C'est la raison pour laquelle je dis à tous les Ivoiriens, si ceux-là sortent, que vous ne sortez pas, ils vont faire quoi à la communauté internationale? Que c'est tous les Ivoiriens qui sont en train de se mobiliser contre Alassane Ouattara. Et ils vont demander à leurs partenaires extérieurs de commencer à frapper dans certaines zones pour que vous ayez peur. Je répète encore, et ça je le dis, même si ça doit me coûter la prison, je suis prêt à aller en prison. Quand je regarde ce qu'on a vécu en 2011, je ne suis plus prêt à voir ça. Ils sortent, on sort. Et on va nous compter. On va voir, sans brutalité, sans agression. Quand eux sortent, nous on sort avec le bilan du président Alassane Ouattara. On a ça dans nos mains. Je suis en train de faire sortir un prospectus qui va sortir à partir de mercredi. Je vous le présente en même temps ici. Pour ne pas qu'on dise Makosso parle, mais il n'y a rien. Je fais sortir un prospectus qui sortira à partir de lundi. Le voici. C'est moi qui l'ai rédigé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a rédigé, c'est moi. Les 10 raisons pour lesquelles on doit voter le président Alassane Ouattara. C'est moi qui l'ai rédigé. Je vais retourner ma caméra pour que ceux d'ici voient bien. Voici le document. Voici le fascicule que j'ai rédigé. Faites les captures. C'est moi qui ai rédigé ça. Je me suis assis et j'ai rédigé. Les 10 raisons pour lesquelles on doit voter le président Alassane Ouattara. Voici ça. Pour ceux qui sont sur Facebook, le voici. Si eux sortent, nous on va sortir pour les distribuer ça. On ne va pas les faire là-bas. Parce que le président Alassane Ouattara a enseigné aux Ivoiriens ce qu'on appelle l'élégance. Vous sortez, nous on va sortir avec des fascicules pour aller vous donner. Pour dire, non les gars, lisez ça. Non, il faut lire, il faut lire. Ils sortent, on sort. Ils sortent, nous on sort. Pour que la communauté internationale voie qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane Ouattara que nous on connaît. Celui qui a sauvé notre économie, là, il s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui a permis que nous devenions 2 fois champions d'Afrique, il s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui a permis que nous ayons 5 universités nouvelles, il s'appelle Alassane Ouattara. Donc ce n'est pas une affaire de dire non Makosso, tu entretiens la haine, non Makosso. Non, c'est une question de vérité. Et moi, j'ai juré et j'ai prêté serment de défendre que la vérité. Le jour où le gouvernement du président Alassane Ouattara est à gauche, je viendrai le dire dans le respect. Vous êtes à gauche. Mais à l'heure où on parle, il n'y a pas quelqu'un qui peut gérer le pays là, avec la menace que le Burkina Faso est en train de faire avec Ibrahim Traoré, qui sont en train de recruter tous les maudits de la Côte d'Ivoire, Babo Koné, tous les bâtards panafricains, Franklin Yamsi, tout cela, nous n'oublierons pas. Et je vais toujours le rappeler. Pour ceux qui pensent que c'est un jeu, je vais toujours le rappeler. Voici ce que Kémy Séba a dit, de façon claire, nette et précise, sur comment il se prépare pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Kémy Séba a fait donner tout le plan. Écoutez bien. Un pays qui a été à un moment donné pris en otage. La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage. Le rappel est pédagogique. Par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par les souverainistes ivoiriens. Donc ce bâtard nous fait croire que nous sommes possédés et qu'eux vont venir nous libérer. Écoutez bien. Est sur le point d'être libérée par les souverainistes ivoiriens. Avec qui? Et avec l'aide de Burkinabés panafricains. Ah. C'est ce qui est en train de se passer. Ah, c'est ce qui est en train de se passer. Le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote. Ah bon? C'est naturel. Hein. L'antidote est toujours une partie du virus qui va travailler en réalité. Je comprends pourquoi tu n'as pas les cheveux. Qui est justement cette force issue de l'AES. Il met pas de l'AES. Voici le Mali. Il n'y a même plus essence. Les gens avec leurs motos sont assis, tout tristes, tout malheureux, en train d'attendre l'essence comme des enfants. C'est ces pays-là, enclavés, perdus dans le terrorisme,
C'est eux qui ont venu libérer la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire la vérité. Comme ils sont actuellement KO, l'économie est à terre. Le plan sécuritaire est bousillé. Le seul pays qui peut venir envahir pour voler notre argent, voler notre courant, voler nos poissons, voler nos forêts, mais c'est la Côte d'Ivoire. Et lui, il a dit, écoutez ce qu'il dit après. Contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Il dit, dans les rues, il y aura un basculement dans pas longtemps. Qui est chargé de créer le basculement dans les rues? Qui est chargé? Donc, la première stratégie, il faut que vous créez en Côte d'Ivoire, dans les rues, là, le basculement. Il faut qu'on voie que dans les rues, il y a les Ivoiriens qui brûlent les punais, il y a les Ivoiriens qui sont énervés, on fait des photos, Amina Tidiane Thiam, lui va présenter son monde entier là-bas pour dire, ah, c'est gâté, je vous avais prévenu, c'est gâté. Et pendant ce temps, nous au Burkina, on fait rentrer les VDP qui vont frapper dans des coins, ceux qu'on a pu faire rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont commencer à attaquer dans certaines zones, et on va faire croire que toute la Côte d'Ivoire a commencé, parce que Sourdiou l'a déjà dit, pendant qu'on frappe là-bas, on va faire croire, et puis l'autre quand ils vont là-bas, on frappe ici. Mais pour que tout commence, il faut créer le basculement dans les rues. Si dans vos quartiers, vous laissez des groupes de jeunes, le cas sortir, vous serez responsable du chaos qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont susceptibles de créer le basculement et le désordre dans leurs propos, leur place est à la Maca. Il y a assez de places. Le président Alassane Ouattara, en août dernier, a fait libérer des milliers de prisonniers. À cause de la fête d'indépendance, il y a de la place. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Mais ce qui me réjouit et ce qui m'amuse, c'est que dans eux, les calculs, ils ont oublié un fait. C'est le fait du rapport de force. Ceux qui peuvent occuper la rue, qui peuvent maîtriser la rue, qui peuvent gratter dans la rue, ce sont ceux-là qui ont tourné leur cœur pour donner au président Alassane Ouattara. Avant, on pensait que le président Alassane Ouattara était seulement le président des Djoula. Que lui, en dehors des nordistes, il n'y a pas quelqu'un qui aime le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, les généraux Osé, les JM Lumière, les Dofu, ce ne sont pas des Djoula. Mais ce sont des personnes qui ont vu le travail du président Alassane Ouattara et qui se sont ralliés. Les Lucas qui montent souvent sur mon panel, les Baoulés ont vu, les Guérés ont vu, les Yakuba ont vu. Aujourd'hui, tu vas à Djiglo. Djiglo est en train d'être développé. Alassane Ouattara a fermé la bouche de tous les Guérés. Et j'aimerais dire à nos parents de l'Ouest, c'est toujours vous qui avez été les moutons de sacrifice. Hein. C'est toujours vous qu'on a manipulé pour faire croire que c'est vous qui êtes les grands guerriers. C'est vous les enfants guerriers. Vous devez mener le combat. Faites très attention. Hein. Le développement que vous vivez aujourd'hui à l'Ouest, ça n'a jamais existé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je répète, le développement que vous vivez à l'Ouest, là, les enfants maudits qui sont dans les quartiers, ouais, nous, on est là, eux n'ont qu'à commencer, et puis nous, on commencé. Si eux, ils commencent, c'est pas nous, on commencé. Eux n'ont qu'à commencer d'abord, et puis nous, on suit le mouvement. Vous voulez suivre le mouvement. Vous êtes maudits, hein. Vous êtes bêtes. Tous les petits guerriers, les petits wobés qui n'avaient encore rien compris. Dieu merci, la majorité des guerriers, des wobés, des Yakuba ont compris. Et qui veut good live, le live est signalé. Vous avez oublié ce qui s'est passé à l'Ouest. Moi, je vais vous le rappeler. À l'Ouest, on avait armé des jeunes avec des mercenaires libériens en disant c'est vous les vrais guerriers de la Côte d'Ivoire. L'Ouest, aujourd'hui, là, il y a des villages qui n'existent plus. Il y a des familles qui ont tous été exterminées à cause de la guerre. En 2025, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à votre développement quand eux ils étaient au pouvoir. Et faites le bilan de ce que le président Alassane Ouattara a apporté à l'Ouest. Et c'est sûr, vous, ils vont les compter. J'aimerais m'adresser aux jeunes de Beaunois. Chaque fois quand il y a la crise, c'est vous qui mettez clôture, vous mettez la route, vous prenez brique, on va fermer la route. Vous avez oublié, vous avez brûlé un commissariat en 2020. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de commissariat à Beaunois. À part le commandement de la gendarmerie. Vous avez oublié. Mais malgré ça, le développement est en marche dans votre localité. Les jeunes de Dabou, les Adjoukou, entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui a travaillé pour votre région. On arrive encore, on va aller vous manipuler. Les jeunes de Tumodi, venez me dire, qu'est-ce qu'eux ils ont apporté à votre région par rapport au président Alassane Ouattara? Je ne veux même pas parler des jeunes de Daboisseau et autres. Des gens ont échoué dans ce pays-là et veulent vous entraîner dans l'échec. Faites très attention. Le 4, celui qui sortira à défier la Côte d'Ivoire, celui qui va s'amuser pour sortir, à défier la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire va répondre. Les jeunes qui ont suivi leur mouvement en 2020, beaucoup sont encore à la Maca, hein. Beaucoup n'ont pas encore été libérés. Beaucoup n'ont pas encore été libérés. Leurs familles pleurent. Tous ceux qui sont morts en 2004 contre l'armée française pour Laurent Gbagbo,
Aujourd'hui, là, leurs familles n'ont jamais été dédommagées. Si vous croyez que vous allez aller mener une guerre, une guérilla, et puis demain, ils vont vous nommer, ou demain, ils vont vous... Vous avez mis le crédit, vous avez pissé dans vos cerveaux. Nous voulons la continuité de la paix. Ça fait 15 ans le président Alassane Ouattara au pouvoir. Ça fait 15 ans que nous sommes en train de vivre une sécurité et un développement. Ouvrez vos yeux et comprenez. Moi là, j'ai vécu toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai été pro Gbagbo, j'ai défendu Gbagbo, bec et ongle. Quand j'ai vu les résultats du président Alassane Ouattara, j'ai dit il n'y a pas match. Maintenant, celui qui banque comme Tama Robert, je te défie de venir me retrouver maintenant sur TikTok. Maintenant. Je ne suis pas dans les émotions. Maintenant, celui qui dit Makosso, je suis père pour toi, je suis là. On va aller maintenant dans les questions. On va aller maintenant dans les questions. Je réponds maintenant à vos questions. Allô? Bonjour mon général. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Question. Alors, j'ai pas de questions. J'ai plutôt un message. Alors, ici, ce sont les questions. Parce que vos messages à le procureur vous écoutent. Bon, je suis là. Venez me poser des questions. Venez, je suis là. Last Blaze est à la Maca. Qui aurait cru? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le pays là, non, si on arrête telle personne, on va mélanger. Il a la Maca. Vous avez vu quelqu'un sorti? Même quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour rejeter les dossiers, vous avez vu un Ivoirien sorti? C'est dans vos rêves. Soum, je t'écoute. Allons à tes questions. Bonsoir, Makosso. Bonsoir. En fait, moi, d'abord, j'ai une question à te poser. Bon. Pose-la moi. Ça va dépendre d'abord de ta réponse. Ça va dépendre de ta réponse et les autres vont suivre. En fait, moi, je voudrais savoir. Tu es TikToker ou tu es pasteur? Je suis d'abord, parce que dire TikToker, ce serait me rabaisser. Je suis président directeur général de... Non, tu es. Je vais prendre le soin. Je suis président directeur général de GMC Business and Investment. Une société de construction et de vente de maisons. Okay. Je ne suis pas d'abord à vos niveaux. Non, 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 non. Mais quand il dit TikToker, c'est comme si Makosso, son travail, c'est de faire vidéo. Je suis chef d'entreprise. Je ne suis pas votre ami. Okay. Au-delà de ça, je suis écrivain. 2 livres à succès sur Amazon. 3e élément, je suis leader d'opinion. Okay. Coach en stratégie. Et Dieu m'a appelé en tant qu'homme de Dieu. Donc parmi tout ça là, choisissez ce qui vous arrange et puis en fonction de ça, vous posez la question. D'accord. Maintenant, parce que là, vraiment, toutes tes questions que tu as données, tu n'as pas répondu exactement à ma question. Mais bon, bref, je vous ai donné toutes mes fonctions. Donc, voilà, toutes tes fonctions, homme de Dieu, stratège, je ne sais pas. Bon. En fait, moi, je voudrais vous dire, n'est-ce pas, monsieur Makosso, comme vous le dites, vous êtes, comment dire, leader d'opinion publique, hein, c'est ça. Hein? Voilà. Il y a des choses, n'est-ce pas, où vous ne devrez pas prendre parti. Comme quoi? Comprendre que il y a je vais dire, des milliers de personnes qui vous suivent, en fait. Ce que vous dites est faux. Il y a des milliers de personnes qui vous suivent. Monsieur Soum. Non, non. Ok. Non, ce que vous dites est faux. Même l'imam a pu partir. Le cardinal de Côte d'Ivoire, il a pu partir. Chacun doit assumer ses convictions. Ok. Ne pas assumer ses convictions. Quand vous parlez d'imam, non, là, assumer vos convictions, là, je ne vous enlève pas ce droit. Je ne vous enlève pas ce droit. Mais je voudrais vous faire comprendre que il y a des, je vais dire quoi, il y a des travaux, il y a des fonctions que si vous occupez, vous ne devrez pas prendre parti. C'est écrit où? Certes, vous pouvez donner des conseils. Non, dites-moi. Moi, personnellement, logiquement. Selon vous. Tu vas me dire c'est écrit où, je ne comprends pas. Ouais. Quels sont les textes religieux ou les textes constitutionnels ou les textes juridiques qui disent que Camille Makosso ne doit pas prendre parti? Non, je ne vous parle pas en tant qu'un juriste, hein. Je ne vous parle pas également en tant qu'un religieux ou en tant qu'un pasteur. Je vous parle, n'est-ce pas, en tant qu'un Ivoirien. Maintenant, je vous pose une question. Il faudrait que vous sachiez, n'est-ce pas? Non, je vous pose une question. Je vous écoute. Si je constate qu'il y a une menace sur la sécurité de mon pays qui vient du Burkina, je ne dois pas prendre parti. Je dois me taire et on doit venir égorger vos parents, tuer vos familles et puis demander à mais Makosso, tu savais tout ça qui allait arriver et tu n'as rien dit. Tu n'as pas tiré notre attention. Tu n'as pas mené le combat. Parce que l'outil qu'on va utiliser pour détruire ce pays, l'âme secrète, c'est les réseaux sociaux. Et je suis le leader des réseaux sociaux. Moi, je dois fermer ma gueule et puis laisser regarder.
vous autoproclamez leader, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Ça, je ne sais pas, hein. Moi, personnellement, voilà, je ne suis même pas informé. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, n'est-ce pas, ce que je suis en train de vous dire, si, je ne sais pas si vos sources sont fiables, ça, je ne sais pas, mais il faudrait bien que vous sachiez. Est-ce que toi, tu es ivoirien? En tant qu'un pasteur, parce que moi, je vous connais en tant que pasteur. D'accord. Certes, en tant que pasteur, allez-y. Ouais. En tant que pasteur, vous n'avez pas de pays. En tant que pasteur, je précise très bien, en tant que pasteur, vous n'avez pas de pays. Tout ce que vous devrez faire, ce sont des conseils. Également, amener les gens à, à cultiver la paix. Mais quand vous dites que, je ne sais pas, ceux qui vont sortir, actuellement, il y a d'autres qui sont à la Maca. En fait, moi, je ne sais pas franchement. Mais attendez, monsieur, en fait, monsieur, vous me demandez de donner des conseils. Ouais. Si une marche n'est pas autorisée, que vous sortez, on appelle ça comment en matière de délit? Une marche n'est pas autorisée. Bon, et puis l'autorisation, n'est-ce pas? Je repose la question. Hein. Personnellement, moi, je n'ai jamais fait de marche. Donc, je réponds. Ouais. Le 4, il n'y a pas de marche autorisée. Et puis, ce 4-là, vous sortez. Vous allez en prison ou bien vous faites quoi? C'est de ça, je crois. Je dis d'abord l'autorisation. L'autorisation, c'est un concept. Ça va dépendre si c'est, c'est en faveur. Je prends l'exemple toi. Si c'est en ta faveur, forcément que tu vas l'autoriser. Par contre, si ce ne l'est pas, automatiquement, tu ne vas pas. Bon, si ce n'est pas à la faveur du gouvernement et que ce n'est pas autorisé, tous les jeunes qui vont sortir commettent quel délit, selon vous? Ils iront en prison, oui ou non? Je vous le répète encore une fois. Je ne suis pas un juriste. C'est parce que vous n'êtes pas juriste. Des choses qui ne sont pas vraies. C'est parce que vous n'êtes pas juriste qu'en tant que pasteur, je viens vous prévenir et vous avertir. Si vous vous amusez à sortir le 4 et que la marche n'est pas autorisée, vous allez en prison pour insurrection contre l'État. C'est un bon conseil que je vous ai donné au moins. Pour ne pas que vos parents pleurent, pour ne pas que vos familles viennent faire des vidéos, pour demander pardon au président de la République, pour garder l'honneur de vos mères. Donc pourquoi vous me reprochez de venir donner des conseils à mes enfants en tant que pasteur? Je ne vous reproche pas d'avoir donné des conseils. Non, s'il vous plaît. Bon, comme tu es Dao, on va prendre une personne. Au suivant. Mais vous êtes dans les émotions. Dao. Monsieur Général Makosso, Alfoya Machine, Tampiri. Mais vous êtes, mais les Burkinabés, allez au front, allez libérer votre pays de la main des terroristes. Vous faites quoi sur TikTok? Un vrai Burkinabé est au front. Il n'est pas sur TikTok. Le pays est devenu pays de TikTok. J'ai dit, venez m'affronter dans les débats. On t'attache pour tout à l'ordre public. Pour insurrection. Rébellion. Blackman. Oui, général, bonsoir. Bon, général, c'est la première fois que je monte dans votre live. Hein. Alors, ma première question, j'ai beaucoup vu vos sorties dernièrement concernant la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et ça m'a poussé un peu à vous poser la question de savoir, est-ce que le général Camille Makosso est un fidèle militant du parti au pouvoir ou n'est pas un militant du parti au pouvoir? C'est-à-dire quoi? Je rectifie terre à terre. Est-ce que vous êtes... J'ai bien compris. D'accord. Je ne suis pas militant du RHDP. Je soutiens le président Alassane Ouattara parce qu'en 15 ans, il a réalisé dans mon pays ce qu'aucun chef d'État en dehors de Fouébani a pu faire. Point. Je préfère la stabilité. 15 ans de développement, 15 ans de paix, 15 ans d'avancée. Notre armée aujourd'hui, ce sont les Spartacus. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut prendre c'est les acquis d'Alassane Ouattara. Nous, on peut aller faire guerre contre le Cameroun. Même les opposants, quand il faut clash contre les Camerounais, ils sont obligés de prendre les œuvres du président Alassane Ouattara pour aller clasher les Camerounais. Donc je préfère le bonheur. D'accord, donc j'ai bien compris votre question, mais sauf quoi, c'est que son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara est président d'un parti. Donc il dirige le pouvoir en tant que président d'un parti et aussi président de tous les Ivoiriens, n'est-ce pas? Donc vous dites aujourd'hui que devant tout le monde, plus de 6000 et quelques abonnés, que vous n'êtes pas partisan du RHDP. D'accord, je salue cela. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Concernant le 4, vous avez dit, j'ai lu une de vos vidéos tout à l'heure que vous avez dit que vous allez être en live pour essayer de clarifier un peu ce qui allait se passer le 4. Alors, je veux savoir, êtes-vous un représentateur direct
du ministère de la Défense en vue de donner plus ample information aux Ivoiriens et aux abonnés qui vous suivent, ou bien d'où vous tirez vos informations? Il n'y a pas d'information. Nous avons en Côte d'Ivoire des partis politiques dont le corps a été jeté par le Conseil constitutionnel pour du fait que leur nom ne se retrouvait pas sur la liste électorale et ne sont pas les seuls candidats. Hein. Nous avons le maire de Tiassalé dont aussi la candidature a été rejetée. Nous avons un ancien préfet dont la candidature a été rejetée. Mais nous ne comprenons pas que des personnes qui se disent être des républicains, leur candidature est rejetée. Au lieu de s'organiser pour soutenir un candidat, disent que coûte que coûte, leur nom sera sur la liste et commencent à appeler des Ivoiriens à une insurrection. Parce que quand votre nom n'est pas sur une liste électorale, que les Ivoiriens se préparent à aller à une élection où il y a près de 5 candidats, ce n'est pas vous les perdants du Conseil constitutionnel qui allez maintenant donner des mots d'ordre pendant que les gens sont en train de donner des mots d'ordre sur comment voter. Donc en ma qualité de lanceur d'alerte, aussi influenceur, j'attire l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que nous avons en Côte d'Ivoire des bandits. Ben, ça, c'est un acte de banditisme. Demandez aux enfants des gens de sortir pour aller manifester contre, parce que votre candidature n'est pas retenue, sachant que la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable. Vous sortez, c'est pas quoi. C'est une insurrection. Donc j'attire l'attention de ceux qui vont sortir. Si, et seulement si, la marche n'est pas autorisée. Si elle est autorisée, sortez. Mais si elle n'est pas autorisée, que vous sortez, nous on sortira pour vous donner des conseils. D'accord. Bon, enfin, je voulais pas aller un peu plus loin. Non, je vous donne la permission d'aller même très loin. Non. En fait, je veux pas aller plus loin parce que ces derniers temps là sur les réseaux, faut pas trop parler, faut pas dire des choses que voilà. Non. Ce que vous dites est faux. Sur les réseaux, on a le droit de tout dire, sauf non. Appelez, non. Ne faites pas croire qu'en Côte d'Ivoire, il y a désormais non. On dit, vous devez tout dire, mais pas d'injures. Je ne suis pas d'accord que le nom du président Laurent Gbagbo a été rejeté de la liste. C'est ton droit. Mais dire, on va gâter le pays, c'est différent de ça. Donc, tout dépend de la manière dont on parle et on présente la situation. Nous avons connu 3000 morts à cause du mensonge dans ce pays, de la mauvaise information. Donc, l'État, la responsabilité d'un État sérieux, c'est d'éviter qu'on ait encore 3000 morts. Donc, si on doit chicoter des enfants, on va les chicoter. Par la loi. Pour ne pas qu'ils viennent sur les réseaux sociaux dire du n'importe quoi. Quelqu'un peut venir pour dire, oui, dans mon village là, ils ont commencé à nous tuer. Ils ont commencé à tuer tous les bêtés. Pourtant, il ment. Son information fait le buzz. Des gens commencent à s'armer pour se défendre. On a des affrontements, on l'arrête. Non, j'ai menti. Son mensonge aurait causé combien de morts? Donc, un État sérieux prend des dispositions pour éviter ce genre de choses. Et Alassane Ouattara est en train de monter à l'ensemble du monde entier. Comment on dirige un État sérieux? D'accord. Donc, maintenant, si vous n'êtes pas courageux de poser d'autres questions, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais poursuivre avec la dernière question et puis je vais descendre. Alors, la dernière question, c'est que concernant le 4, vous avez dit tout à l'heure si la marche n'est pas autorisée. Et que si la marche est autorisée, donc ce qui veut dire que vous n'avez pas plus d'informations concernant cela. Non, la seule information que j'aurais appris, c'est que toute marche est interdite jusqu'aux élections. Mais je ne sais pas si l'information, elle est exacte, je vais essayer de vérifier. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu les militants du PPAC ou du PDCI aller déposer une demande d'autorisation de marche. À partir du moment où ils n'ont pas informé, la marche aura lieu de où à où. Et l'itinéraire et autres, j'estime qu'eux-mêmes, ils ne croient pas en leur marche. D'accord. Donc, c'était mes questions. Je vais vous laisser continuer votre live. Merci beaucoup. Blackman. Est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux qui veut venir affronter le général? Peut-être Miss Yasmine. Parce que les femmes, là, vraiment, tu n'as pas de femmes courageuses, hein? Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Oui, le père, comment vous allez? Quelle est ta question? Ma question est que, pourquoi tu attrapes notre... tu prends ta ville et puis tu colles à notre pays, là, comme ça, il y a quoi même? Toi, tu te Quel prends... est ton pays? Mon Burkina Faso, là, toi, tu dis que tu prends en défense de la Côte d'Ivoire, là, nous sommes des Burkinabés et puis on est inter. Pourquoi tu te colles à notre pays, là, comme ça, on dirait... On te donne combien même pour parler de tout ça? C'est parce que ton président est le plus grand menteur de l'Afrique. C'est un chien, mec, fils de pute. Au lieu de partir chercher travail, on te donne nourriture, on te donne un peu pour te nourrir. C'est ça le nouveau Burkina Faso? Il a dit, toi là, t'as mec con, sale chien. Toi, tu peux te comparer au Burkina. Tu veux te comparer à notre président, quoi. Toi,
Est-ce que tu connais ce qu'il veut dire Ibrahim Traoré? Hein? C'est un petit bandit. C'est un petit bandit. Toi, ta mère con. Toi, la même là. Faut savoir même si. Peut-être même ta maman est partie prendre ta grossesse à l'hôtel et puis aller t'accoucher. Peut-être même ton papa même avait un petit sida. Toi, la même là. Regarde. Tu es sûr que c'est pas du président Ibrahim Traoré qui est en train de parler comme ça? Parce que tout ce qui est en train de décrire là, ça me ressemble. Faut lever le nom de mon président dans ta bouche. Imbécile. Je ne lève pas. Ibrahim Traoré, petit putschiste. C'est notre président dans ta bouche. Votre pays de Woubi là. Vous êtes là en train de vous mourir derrière. Au lieu de chercher ça avec des anarchistes, des sales chiens. Le premier client de Woubi, c'est Ibrahim Traoré. Écoute-moi. Moi, je suis un enfant et je ne veux même pas l'âge même de ta sale fille. Donc, comme tu es un enfant, va dire Ibrahim Traoré. Va dire Ibrahim Traoré d'aller libérer le Burkina Faso des terroristes. L'argent qu'on te paie. Bon, comme tu es un enfant, va dire à ton plaisantin de président de Pakoti, là. Va lui dire d'aller libérer. Non, va, je te donne commission. Va dire à ton plaisantin de président. Va dire à ton plaisantin de président d'aller libérer le Burkina. Fille maudite. Dégage là-bas. Maudit, ton président maudit, ton président incompétent. Un petit président Blacko qui est à la tête du Burkina Faso, un petit menteur qui est venu mal vous élever, qui vous a rendu des ouignets, un pays, on ne sait même pas où vous êtes en train de partir, un pays de terreau. Ton président là, c'est un terroriste. Ibrahim Traoré là, c'est un terroriste. Va lui dire ça, que c'est moi Makosso qui a fait le son. Il y a moi cette petite bordel là, maudite. Mais vous venez, vous n'avez pas le cadre, je ne sais pas. Je suis seul. Venez, on va débattre. Des petites filles poclées naïos qui n'ont jamais vu la mer. Tu as déjà vu la mer? Viens, on te faire goûter à Sini. Tu as oublié les bêtises de la poussière qui rentre dans ton cerveau là. Ce qui vous fait mal, c'est que moi je connais votre pays. C'est un pays que j'aime bien. Mais n'essayez même pas de vous comparer à la Côte d'Ivoire. On n'est pas la même chose. Vous, à 13 h, la poussière vient envahir toute votre capitale. Nous, à 13 h, on est couché en bordure de plage, en train de se bronzer. On n'est pas camarades. Donc, évitez ça avec nous. Nous, on n'est pas votre ami. Et votre petit président, petit menteur, ce petit blacko qui est à la tête de votre pays, là, ce petit terroriste, là, qui fait enlever des gens. La fille de, comment il s'appelle, de l'ancien ministre, là, comment il s'appelle, oh, c'est pas Kabouré. Donnez-moi le nom du ministre, là. Elle est où aujourd'hui? Yasmine quelque chose, là. Elle est où? Vous allez venir parler les Ivoiriens? La seule chose que je reconnais, que Ibrahim Traoré, la fille de M. Bassolé, Yasmine Bassolé, la seule chose que Ibrahim Traoré a fait au Burkina que je reconnais, c'est qu'il a rendu le Burkinabé mal élevé, impoli, insulté public. Après insulté, Ibrahim Traoré n'a rien apporté au Burkina. Au contraire, il a mis 10 ans de retard sur vos vies. À pas tuer les peuls là. Vous savez, vous pouvez apporter quoi? Quoi Ibrahim Traoré, le petit plaisantin. Regardez, on a du temps pour cet enfant. La Côte doit être un pays tout responsable, la Côte doit être un pays sérieux, un pays debout, un pays qui avance. 2 fois champ. Même aujourd'hui, on a tapé le Burkina encore. Même aujourd'hui, on a tapé le Burkina. On a tapé le Burkina dans quel match aujourd'hui là? Même aujourd'hui, on a tapé encore le Burkina. Vous n'avez pas parlé de ça. Hein? Mais si c'est Burkina qui avait gagné, ce petit capitaine là, allez prendre le seul de 20. Même aujourd'hui, on a tapé. Vous êtes nos petits en tout. Vous êtes nos petits. Laissez ça. Une 17. Nos petits de 17 ont tapé encore le Burkina. On n'est pas vos camarades. Il y a les petites filles, les petites Burkinabés. Vous allez parler. Allô? Chanel. Oui. Tu viens en renfort? Comment? Question. Oui. Ici, il faut poser la question sur la situation politique de la Côte d'Ivoire. Hein. Si tu ne sais pas, il faut descendre en même temps. Ok, c'est que je descends. Venez faire quoi celle-là? J'ai besoin. Ah! Il y a les Burkinabés qui ont commencé à amener l'invitation. Il y a les Burkinabés. Les Burkinabés, ce n'est pas votre temps. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. Oh, on dit. Aujourd'hui, on parle de notre pays, mais vous venez toujours. Mais est-ce que la place des Burkinabés est sur TikTok? C'est au fond. Mais je te laisse quand même. Question. Il n'y a pas de souci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je ne vais pas t'appeler général parce que général, c'est une nomination. Je ne sais pas qui t'a nommé général. Maintenant, j'ai une question. Allez-y. J'aimerais bien savoir, la crise qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire, on n'espère pas le malheur, mais demain, s'il y a malheur en Côte d'Ivoire... Vous êtes sûr qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire? Écoutez ma question d'abord. Non, d'abord rectifier, il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire. Le seul pays où il y a une crise, c'est au Burkina. Il n'y a pas de crise chez nous. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Maintenant, c'est pas moi qui le dis. C'est les attaques terroristes chez vous qui le disent.
Nous, on ne subit pas d'attaque. C'est les zones occupées aujourd'hui par les terroristes qui le disent. Donc nous, notre cri, il n'y a pas de cri. Encore, il n'y a que le développement. Donc posez votre question. Est-ce que Makosso aura un refuge demain si ça ne va pas en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, les seules personnes qui peuvent créer le chaos, c'est nous qui soutenons le président Alassane Ouattara. Le peuple guerrier qui peut prendre le soin d'aller faire un affrontement ou bien rentrer en rébellion ou en guerre, c'est ceux qui soutiennent le président Alassane Ouattara. Même les 80 000 VDP qui ont été recrutés par Ibrahim Traoré n'ont pas le courage de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc dormez en paix. Je sais que vous souhaitez que la Côte d'Ivoire se casse, c'est la prière. Mais en priant ici, rappelez-vous que vous avez 4 millions de vos frères burkinabés en Côte d'Ivoire, dont leur vie avant Alassane Ouattara ne coûtait que 125 ans. La vie d'un Burkinabé. Raison pour laquelle on ne peut pas souhaiter. Laissez-moi finir. Non, c'est pour ça que vous souhaitez notre malheur. Non, parce que votre président l'a dit. Si votre président l'a dit, s'il y a une crise en Côte d'Ivoire, les terroristes vont frapper. Votre président souhaite tellement la crise en Côte d'Ivoire qu'il a pris le soin de devenir ami avec Soro Kibafoye Guillaume. Il a envoyé dans son pays les hommes comme Babo Kone qui ne font qu'appeler les Ivoiriens à sortir pour aller brûler les policiers. Vous souhaitez tellement la crise en Côte d'Ivoire. Est-ce que Makosso aura un refuge demain? Mon seul refuge. Non, calmez-vous. Mon seul refuge. Si Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir, considérez que c'est Camille Makosso peut-être qui sera au pouvoir. Et il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire qui peut enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Il n'y en a pas. Même les 3 présidents de l'AES n'ont pas qu'à d'essayer ça. D'accord, il n'y a pas de souci. On va noter sur la attendre d'ici quelques mois. Merci bien. Non, ne dis même pas quelques mois, c'est dans quelques jours maintenant. C'est dans moins de 2 semaines. On va mater votre rébellion sans que vous vous en rendez compte. Alassane Ouattara n'était pas au pouvoir. Babo avait toute l'armée avec lui. Il avait des populations avec lui qui le soutenaient. Ils ont tous été matés et dégagés. Maintenant, Alassane Ouattara est au pouvoir. Il a fait 15 ans de développement. Tous ceux qui étaient pour Babo, là, beaucoup sont redevenus ses militants. Et puis son armée, et puis laissez-moi finir, puis son armée est encore là. Vous allez passer par où? C'est par la magie? Ou bien vous comptez sur qui? Des bras cassés de vos militaires du Burkina qui n'arrivent même pas à lutter contre les, comme on appelle ça, les terroristes? Non, ne rêvez pas. Dormez en paix. Ne vous inquiétez pas pour nous. Priez plutôt pour vous et vos enfants au Burkina. Parce que je tiens à vous rappeler, à titre de rappel, vous avez 80 000 réfugiés chez nous. Vous le confirmez? La maison de Makosso sera brûlée. Faut noter, tu as déposé. Ah, yeah. Ah, c'est bien ça. Et moi, je te réponds que c'est la maison du président Ibrahim Traoré qui sera bientôt brûlée. Parce que les militaires sont en train de s'organiser pour l'enlever. Il faut noter, tu déposes. Allez, merci mon petit. Voici des Burkinabés perdus, incapables de sécuriser leur pays, mais qui s'intéressent que à la Côte d'Ivoire. Regardez vous-même. Nous, on a assis chez nous. Mais tous les regards, ce n'est pas sur les attaques terroristes. La Côte d'Ivoire doit brûler. Alassane Ouattara doit tomber. Regardez la haine que les Burkinabés ont contre un président qui vous a donné 3 milliards pour que vos bâtards de Wényé, vos bâtards de VDP puissent avoir des armes pour aller combattre. Votre président vient dire on n'avait que 100 Kalachnikov en réserve. Alassane Ouattara vous a nourri en vous donnant 3 milliards. Bande d'ingrats. Remboursez nos 3 milliards. Bon, on revient à notre sujet, les Ivoiriens. Les Burkinabés ne sont pas à nos niveaux. Développez votre pays, après vous revenez nous voir. Construisons même une université. Et ensuite vous revenez nous voir. On va répondre. Les Burkinabés sont méchants, hein, c'est pas les Burkinabés. Les Wényens d'Ibrahim Traoré. Parce que les vrais Burkinabés, eux, soutiennent le combat qu'on mène. Où sont les questions des Ivoiriens? Les Burkinabés, vous savez qu'actuellement vous êtes KO depuis hier. Maintenant, si vous voulez tester Makosso, je peux vous prendre. Hein? Si vous voulez tester le général, je peux vous prendre. Vous voulez tester le général, venez. Makosso. Comment allez-vous, Giovanni? Bonsoir, Makosso. Bonsoir, Giovanni. Question. Ah oui, ça va, et chez toi? Tranquille. Ok, je voulais me renseigner voir. Ton entreprise dont tu parles là-haut, est-ce que c'est pour toi? Rappelle-moi, tu dis quoi? J'ai pas entendu la question. Que tu as ouvert là. Ton entreprise de... Est-ce que c'est pour toi? Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Tu as des preuves? Aïe, j'ai dit ce n'est pas pour moi, c'est pour mon grand-père. J'ai dit ce n'est pas pour moi, c'est pour moi. Ok, merci beaucoup, c'est tout. Maintenant, 3 fois amener la preuve que c'est pas pour moi. Le modéré. Burkinabé, c'est compliqué. Mais ça va aller. Le modéré, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, bonsoir, général, comment tu vas? Bonsoir, ça va bien. Question.
En fait, j'ai juste une question. Allez-y. Et la fois dernière, on a tous vu la vidéo de Ziggy quand il allait en prison. Tu as vu ça aussi, toi? Ouais. D'accord. Mais est-ce que quand on oppose tes vidéos que tu es en train de faire aujourd'hui à la vidéo de Ziggy et puis se retrouve là-bas, est-ce que tu ne vois pas un peu de similitude dans ces vidéos-là? Aucune similitude. Il n'y a aucune. Il faut être un analphabète pour penser qu'il y a la même chose. Non, je dis, si, vous savez ce que veut dire le mot si? Ça veut dire qu'il y a une condition. Ok. Si tu me dis oui, je vais t'épouser. Donc, il y a une condition. On est d'accord? Ok. Quelle est la similitude avec, comme il s'appelle, Ziggy, qui dit le 10, le jour, sortez. Moi, je dis, si l'opposition n'a pas d'autorisation pour organiser le match, s'ils sortent, nous on sort. Si ils ont reçu l'autorisation d'organiser le match, nous on reste. Et quand on va sortir, ce n'est pas pour aller faire la violence, c'est pour aller leur présenter le projet de société du président Alassane Ouattara, pour aller les convaincre à voter à dos. On va utiliser le match comme un meeting pour aller les convaincre un à un. En quoi il y a une similitude entre moi et puis ce que Ziggy a dit, qui appelle les Ivoiriens à aller contester, à aller influencer une décision du Conseil constitutionnel. C'est pas la même chose? Quand tu dis, par exemple, que la marche du 4, c'est pour créer le désordre pour que les gens viennent frapper le pays, est-ce que tu ne vas pas trop loin? Est-ce que non, je ne vais pas trop loin. Oui. Est-ce que tu n'es pas en train de mettre à la... Non, vous m'avez demandé, est-ce que j'ai les preuves pour ça? Oui, j'ai les preuves. Ok, maintenant, est-ce que tu n'es pas en train d'exposer l'opposition aujourd'hui? C'est des personnes, c'est des Ivoiriens. L'opposition même est déjà exposée. À partir du moment où le Conseil constitutionnel a rejeté vos dossiers, vous fermez vos gueules. C'est fini. Le match est terminé. Mais Makosso, est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement 8 millions de personnes? Il y a 8 millions qui sont sur une liste électorale et il y a des Ivoiriens qui sont là qui ont encore le droit de parler. Maintenant, quand tu es en train de faire des vidéos... Dites-moi, Yvan, attendez. Les autres qui ne sont pas sur la liste électorale, là, qui les a empêchés de se mettre sur la liste électorale? Oui, mais eux, qui les interdit de parler dans les histoires de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont pas sur la liste électorale? Voilà. Les 8 millions la seule manière... Écoutez-moi, qui les interdit de parler? Je peux finir? Vous abordez d'abord mal. C'est-à-dire, déjà, vous êtes KO, mais je ne me souviens plus. Vous me dites... Non, je sais pas, je te regarde. Non, je vais vous démontrer comment vous êtes KO. Ça va être très vite. Ne vous inquiétez pas. Vous dites, en dehors des 8 millions qui ne sont pas sur la liste électorale, il y a beaucoup de millions d'Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste, mais qui doivent s'exprimer. Si je comprends bien. C'est ça. La loi permet cela. Qui s'exprime? D'accord. D'accord. Maintenant, moi, je vous dis, la seule manière de s'exprimer, c'est au travers des urnes. S'ils ne sont pas sur la liste électorale, ils n'ont aucun autre moyen de s'exprimer. C'est mort. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour ça. D'accord. Maintenant, quand ils vont finir de s'exprimer, là, maintenant, ils s'expriment en tant que qui? Ils ne sont pas électeurs. Ils s'expriment pour quel but? En tant qu'Ivoirien. Oui, en tant qu'Ivoirien. Maintenant, pour quel but? Quand ils finissent de s'exprimer, laissez-moi. Quand ils finissent de s'exprimer, et puis on dit, bon, Bago est candidat là. Eux ne pourront pas voter, non? Écoute-moi, Makosso. La constitution ivoirienne... C'est Ivoiriens dont vous parlez la vote. Laisse-moi te dire, moi je viens parler. Quand tu nous prends comme ça, attends, écoute-nous. Tu peux m'écouter. Je t'ai dit tu es KO. Maintenant, ma dernière question pour t'écouter. Ces Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste électorale, est-ce qu'ils votent? Bon, ils ne votent pas. D'accord. Est-ce que tu peux me laisser parler? Voilà. Je suis en train de dire que eux, les 8 millions qui sont sur la liste, à part eux, les 22 millions de personnes là, la Constitution leur permet de parler dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. La Constitution n'est pas faite pour les partis politiques. Hein. La Constitution de la Côte d'Ivoire. Ils ont le droit de parler sur le plan politique quand ils ne sont même plus candidats, ils ne sont même pas électeurs. Écoute-moi. La Constitution, là, c'est fait pour les 22 millions d'habitants. Donnez-moi l'article qui dit. Donnez-moi l'article qui dit. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous pouvez parler des élections et même de la politique. Montez-moi l'article. Tu ne comprends pas. Écoute-moi, je te dis. Les Ivoiriens qui sont sur la liste électorale et ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, ils sont égaux devant la loi. Oui. Donc ceux qui sont sur la liste électorale là, la Constitution est faite pour eux. Et tant que la Constitution n'est pas respectée, ils peuvent sortir en arbitre pour dire non, on n'est pas d'accord. Ils peuvent s'exprimer. Maintenant, tu ne sais même pas à quel moment la Constitution n'a pas été respectée. Oui, mais c'est pour ça. Le Conseil constitutionnel a fini de rendre son verdict. Les seuls en Côte d'Ivoire qui sont habilités à dire si la Constitution est respectée ou pas, c'est qui? Makosso, tu étais en Côte d'Ivoire en 2010, non? En 2010, tu étais en Côte d'Ivoire? Oui. Est-ce que tu sais que la Constitution, la décision de la Constitution... tu n'as pas répondu à ma question d'abord. Qui sont les seuls en Côte d'Ivoire qui sont habilités à dire si la Constitution est respectée, oui ou non, c'est qui?
Non, tu ne peux pas me dire que c'est fait en dehors de la population. C'est pas parce que on dit que la constitution, c'est irrévocable que aujourd'hui. Quel est l'organe juridique en Côte d'Ivoire qui est seul habilité à dire si la constitution est respectée ou pas? C'est qui? Non, c'est le Conseil constitutionnel si tu veux. Tu veux, non? Mais le Conseil constitutionnel en 2010 a donné une décision qui n'a pas été respectée. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant? Vous parlez de 2010? Oui, le Conseil constitutionnel a donné une décision qui n'a pas été respectée. Est-ce que tu es au courant? Non, je ne suis pas au courant, mais je vais vous expliquer, je vais vous aider. En 2010... Non, on ne va pas aller loin. Est-ce qu'ils ont rendu une décision qui n'a pas été respectée? Est-ce que tu es au courant de ça? Le Conseil constitutionnel en 2010 n'était pas l'organe suprême de certification des élections Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, écoutez-moi, Laurent Gbagbo, voyant que c'était son ami Yaoundé, qui était le président du Conseil constitutionnel, a appelé l'ONU pour dire 1. La CEI va donner son résultat. 2. Le Conseil constitutionnel va se prononcer, mais nous signons des accords internationaux pour que l'ONU soit le dernier organe qui va trancher entre les deux organes. Les accords internationaux prévalent. Et ben, comment vous trompez les gens? Tu vois un peu comment vous trompez les gens? Attends, comment Macron trompe les gens? Attendez, oui ou non, le président Laurent Gbagbo a dit aux yeux... Non, attendez, oui ou non, le président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, oui ou non, le président Laurent Gbagbo a dit aux yeux du monde entier que la certification de l'ONU vient en 3e position, oui ou non? Non, en fait, c'est quand on entend dire, tu comprends. Moi, je te pose une question. Makosso, mais réponds à la question d'abord. Non, non, c'est faux. Et puis, je peux te dire... Attends, tu m'as dit ici que le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit que la 3e étape des élections était la certification de l'ONU. Il n'a jamais dit ça. Non, c'est toute l'étape, c'est pas la 3e étape. Faut comprendre, quand on va t'expliquer, tu ne peux pas être en train de t'agiter. Tu peux pas expliquer quelque chose dont on a déjà fait le débat ici. On a même écouté Gbagbo qui parlait de ça ici. On a même présenté la vidéo de Gbagbo qui le disait. Tu ne peux pas comprendre. Gbagbo peut parler, mais tu peux ne pas comprendre. Et puis ce que je vais te dire, Makosso, c'est que... Et puis moi, je ne comprends pas. Non, tu peux ne pas comprendre. Maintenant, dernière question que je te pose pour te laisser parler. En 2010, combien de régions ont été annulées par Yaoundé? Non, ça, c'est ce que tu es en train de dire. Je vais te remonter aussi pour aller dire comment se fait que Thiam ou bien Gbagbo... Il ne faut pas rentrer dedans parce que moi, je vais rentrer dedans. Répondez à la question. Non, en 2010... On va aller loin. Non, en 2010, moi je réponds à vos questions. En 2010, Yaoundé, citez-moi la liste des villes qui ont été annulées, radiées, dont les votes ont été annulés par Yaoundé. Citez-moi le nom des villes. Bon, Makosso, je ne veux pas qu'on rentre dedans. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu ne réponds pas à cette question, je te fais descendre. Non, tu ne réponds pas à ça, je te jette. Réponds seulement à cette question, je me tais. Il a eu 13 départements ou régions qui ont été supprimés. Voilà. Maintenant, voilà. Est-ce que tu peux me répondre aussi? Est-ce que tu peux me répondre? Tu es un maudit. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de venir devant les Ivoiriens et puis dire que l'ami de Gbagbo a annulé 13 régions pour programmer Gbagbo avec 51%. Mais attends, je te pose la question. Makosso, Makosso, écoute-moi. Est-ce que l'ami de Gbagbo, est-ce que l'ami de Gbagbo t'a dit pourquoi il a supprimé ces 13 régions-là? Est-ce que l'ami de Gbagbo t'a dit pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi l'ami de Gbagbo? Je sais pourquoi, c'était pour programmer son ami vainqueur. Tu as vu, non? Tu as vu qu'elle n'était pas sérieuse sur ce coup-là. Tu as vu qu'elle n'est pas sérieuse. Je suis en train de te dire simplement que Makosso, dans cette même Côte d'Ivoire-là, hein, en 2010, là, la décision de la Cour constitutionnelle n'a pas été respectée. Ça a été contesté. Vous pouvez avoir des arguments. Pourquoi vous avez contesté? Mais aujourd'hui, s'il y a des Ivoiriens qui disent qu'ils vont faire une marche de la paix, toi, tu n'as pas appelé aujourd'hui tout le monde contre ce peuple-là pour dire oui que c'est parce qu'il est déstabilisé. Mon ami, tu es un menteur. Il n'y a pas de marche de la paix en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi? On va écouter. Calmez-vous, monsieur. Arrêtez votre hypocrisie, votre marmaille là. On va écouter vos amis. Voici la marche de la paix. Allez vous organiser dans vos bars, dans vos sections, partout, dites au peuple de Côte d'Ivoire de faire plus que le 9 août dernier, de mobiliser plus que le 9 août dernier, pour dire voilà le peuple de Côte d'Ivoire qui est contre le 4e mandat. C'est là pour que c'est la confiance. Et Ouattara ne sera pas du 4e mandat. C'est la paix. On continue. C'est la paix. Ça, c'est la marche de la paix. Voilà. On va tout faire pour ne pas qu'il fasse le 4e mandat. Ça, c'est la paix. Voilà. On continue. Nous avons fini avec les discours. On ne donne pas ça sur le plateau d'or avec les discours. C'est dans le sang et dans la sueur qu'on arrache la marche de la paix. Oh, tais-toi. Tais-toi, écoute ici, petit.
un Ivoirien, il faut être un Ivoirien bête, con, maudit, stupide, pour croire que vous qu'on connaît en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire marche pour la paix. Vous. Makosso, de quoi vous avez peur? Vous avez toute la... Mais Makosso, de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Nous. Oui, vous avez toute la paix, vous avez tout. Vous avez, écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur. La Côte d'Ivoire a maintenant des candidats qui vont à l'élection présidentielle. La Côte d'Ivoire, chaque parti est en train de préparer son bilan et son mandat. Les partis au pouvoir, leur bilan, les autres, leur projet de société pour aller sur le terrain, pour aller convaincre les Ivoiriens. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui sera joué le 25 octobre. Des élèves redoublants, pendant qu'on va passer le bac, disent non, laissez le bac là, on va d'abord faire des manifestations, c'est des perturbateurs. En fait, ce sont les sorciers qui ne veulent pas que les amis aillent passer le bac. Le temps des marches, c'est fini. Vous avez marché, on vous a laissé tout le temps de marcher. PDCI a marché, vous avez insulté, petit Mossi, rentre chez toi. Le conseil constitutionnel a jeté vos corps. On dit, allez vous préparer maintenant pour les législatives. Nous là, on n'a plus le temps à perdre ou à mobiliser nos forces de défense et de sécurité pour aller encadrer les marches des gens qui ont échoué au bac. Le bac là, c'était le conseil constitutionnel. Donc vos corps sont jetés, vous sortez. Sans l'autorisation de l'État de Côte d'Ivoire, vous irez prendre vos 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme. Au calme, et puis personne ne viendra vous aider. Parce que sur le plan, quand vous dites que vous avez peur de quoi? Sur le plan des rapports de force, sur le terrain. Mais vous êtes nos enfants. Si nous on veut sortir pour vous accompagner dans la marche là, mais ça serait un massacre. Mais comme nous ne sommes pas comme vous, qui avez employé l'article 125 en Côte d'Ivoire, nous on vous demande pardon. Venez débattre sur nous sur TikTok. La marche là, venez faire ça sur TikTok. Ben, je te demande... Le bouton qu'Alassane Ouattara a mis en place là, on ne va pas vous laisser aller polluer ça, salir ça, avec vos malédictions. Ça veut dire que tu essaies de faire des détours, tu essaies de faire... Non, Makosso est bon. Non, reconnais que Makosso il est très bon. Non, tu n'es pas bon, puisque c'est... Regarde, Makosso, écoute, regarde, Makosso, je te viens. On va installer un babo. Goudouana, vous avez oublié qui a mis ça? Vous n'avez pas honte? Non, je dis, regarde, Makosso, sérieux, hein. Faut pas trop... Non, quand tu essaies de jeter l'opposition à la vindicte populaire, c'est pas bon pour notre pays. Faut pas dire non que ce sont eux qui sont forcément le problème de la Côte d'Ivoire. Ce sont des frères. Voici les opposants aujourd'hui. Simone Hervé Babo, Jean-Louis Billon, Awa Dom Melo. Allez voter pour un. Vous voulez faire tout mal à la compris. Organisez-vous sur un. Et puis vous le mettez en haut. Et puis quand lui il fait de Babo Premier ministre avec tous les pouvoirs, comme au Sénégal. C'est ce qu'on va faire. On va aller voter. Maintenant, ce que nous on te demande, faut pas les opposants là. Ce sont aussi tes frères. Ce sont tes cousins. Ou bien tu n'as pas de cousins dans l'opposition là. Si. Toi, tu n'as pas de cousin dedans. Ma tante maudite, même elle avait fait filmer mon papa. Voilà. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ce n'est pas la peine de les jeter. Tu me déconcentres. C'est pas la peine de les jeter à la vindicte populaire. On a besoin de paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, je vais te demander, c'est vrai, tu peux faire des analyses, mais trop dire que ce sont eux qui sont le problème. Pourtant, tu connais, ils sont quand même nombreux, les opposants. Est-ce que tu vois un peu? Devant Dieu, la main sur ton cœur et sur la Bible. Où est la Bible? Dans ton âme et conscience. Où est la Bible là? Ok, toi-même pose ta main dessus et puis parle. Je suis convaincu à 400% que les opposants de ce pays, certains, sont en alliance avec le Burkina Faso et seront bien pour faire un coup d'État dans ce pays. Je le sais. Dis-moi que toi, devant Dieu, la terre de tes ancêtres, que ce que je dis est faux. Bon, là, tu m'amènes un terrain glissant. Le terrain est très glissant, c'est sérieux. Merci. Ton silence veut tout dire. Il sait. Il n'a pas pu, il sait. Il n'a pas pu. Moi, il a mis ma main sur la Bible. Lui, il a tiré. Il sait de quoi je parle. Il sait. Il ne pouvait pas. Il sait. Eux tous savent. Eux tous, dans leur réunion, là, c'est de ça qu'ils parlent. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que là où eux, ils parlent, il y a des gens aussi qui prennent le téléphone. Allô? Ouais, bon, on a fait la réunion. Ouais, là, Blaise, tout c'était là, voilà. Donc, voilà la stratégie qu'ils ont dit, ils vont mettre en place, voilà. Parce que parmi vous, là, il y a beaucoup de vendus. Il y a beaucoup de vendus parmi vous qui vous vendent, qui prennent vos informations pour aller vendre ça au pouvoir. Pour avoir 1 million, 2, 3 millions. Moi, je vous donne un conseil. Renoncez au coup d'État. Parce que même si par magie, vous réussissez, toute la Côte d'Ivoire va s'embraser. Parce que la plupart des militants du président Alassane Ouattara savent que vous, là, la seule chose qui doit être, c'est la vengeance. Venez tuer. Parce que moi-même, Makosso, la preuve, on va écouter le bâtard de Johnny Pacheco. Est-ce qu'il y a sa vidéo même ici?
le maudit, l'enfant maudit, le maudit. Vous allez écouter ce que Denis Pacheko dit contre moi, Kami Makosso. Voici des gens qui disent qu'ils vont prendre le pouvoir pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais va l'écouter. Voilà, il y a un visage de l'homme. Voilà le visage de quelqu'un qui est là. Bab même n'avait même plus. On sent qu'il est devenu fou. Ne m'amenez pas ces gens de cadeaux là. Hey, je n'aime pas ça. Faut pas amener cadeaux comme ça. Ces chapeaux là, je n'aime pas. Vous allez. Un mendiant maudit, maudit. Il est maudit. Il n'y a même pas sa vidéo ici. Ça doit être ici. Ou Denis Pacheko dit dans sa vidéo, Makosso, vous allez voir. Nous-mêmes là, on se bat pour savoir qui va frapper Makosso. Donc si demain, vous arrivez à faire votre... Donc vous me confirmez alors que c'est un coup d'état que vous préparez. Pourquoi alors vous dites que vous allez me frapper? Donc c'est un coup d'état que vous préparez. Parce que pour arriver à me frapper, il faut renverser le président Alassane Ouattara. Donc Makosso dit que vous êtes en train de préparer un coup d'état. Donc il a raison. Quand vous allez, et je touche le bois, et je déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas réussir un coup d'état en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne va vous laisser passer. Vous allez marcher sur nos corps pour réussir un coup d'état. Vous allez marcher sur nos corps pour venir réussir un coup d'état. Parce que nous, on a goûté au bonheur. Et on a goûté à votre gestion du pays, qui était le malheur. C'est pour ça que je vous regarde, vous les Ivoiriens qui êtes connectés. Et moi, je vous dis que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. La majorité des gens qui sont ici, qui me suivent, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. En fait, vous êtes des drogués. Vous êtes là juste, Makosso va les déconstruire. Makosso, vous êtes bloqués sur TikTok. Vous êtes bêtes. Dans vos quartiers, vous devez commencer à appeler tous ceux que vous connaissez qui aiment le président Alassane Ouattara. Et vous devez vous organiser pour les prochaines élections. Les gars, on doit sortir le 25 pour aller voter massivement Alassane Ouattara. On doit aller montrer notre amour pour le président Alassane Ouattara. Le 11, quand la campagne va commencer, tous les Ivoiriens, je ne sais pas où le président va lancer sa campagne. Si c'est à Daloa, si c'est à Korogo, tous les Ivoiriens devaient être en train de préparer les transports pour dire nous on s'en va. Mais comme vous êtes souvent méchants, vous êtes toujours là, on n'est qu'à payer notre transport d'abord, on n'est qu'à... Tout ce que Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire là, on ne doit même pas payer ton transport. On ne doit même pas avoir à te demander par reconnaissance pour la paix que nous avons, pour la sécurité. Au Mali c'est gâté, il pleut pour avoir essence. Au Burkina c'est gâté, les terroristes ont pris près de 80% de leur territoire. Nous on est en paix. Rien que pour ça, on devait aller voter Alassane Ouattara. Chacun devait être en train de préparer lui-même son agent pour dire, dans mon quartier là, je vais aller convaincre les gens pour leur dire, ah, les amis, venez. Je sais que vous là, vous êtes pro-Gbagbo, mais regardez le président Alassane Ouattara, il a construit 5 universités. Commencez à faire des débats, mais pas dans la violence. Vous devez aller les convaincre avec les arguments. Bientôt, je vais faire sortir une vidéo qui sera une vidéo de 1h30 minutes. Sur les 12 raisons pour lesquelles le président Alassane Ouattara doit être réélu. Et que nous devons le soutenir. Mais chaque Ivoirien devait prendre cette vidéo et puis amener ça à ses amis. Pour dire, écoutez ce que Makosso est en train de vous révéler. Ils ne savent même pas qu'Alassane Ouattara a construit 5 universités. Quand ils disent ça, ils disent, oh c'est faux, il faut monter les universités. Et quand je leur montre l'université de Bondoukou, l'université de San Pedro, l'université de Koro, ils disent, mais on ne savait pas. Ils ne savent pas. Et vous, au lieu de communiquer, vous ne le faites pas. Et quand moi je suis en live, en train de défendre, même dire Makosso, comment on peut t'appuyer là, vous ne le faites pas. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Non, moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Si c'est l'argent, je sais chercher l'argent. Même sacrifice que j'ai dit, on va faire. On va se mobiliser pour trouver 5000 petits sacs de riz qu'on va donner aux veuves pour payer pour le pays. Vous êtes tellement méchants que ça ne vous intéresse pas. C'est-à-dire, ça ne vous concerne pas. Entre vous et moi, qui prend le plus grand risque? Je vous pose la question. Répondez-moi. Entre vous et moi, qui est celui qui prend le plus grand risque de sa vie? Dites-moi, c'est qui? Je ne crois pas que certains ministres même qui sont au pouvoir prennent le même risque que moi. Je ne crois pas que les autres influenceurs prennent le même risque que moi. Je ne crois pas que les chroniqueurs qui passent à la télévision prennent le même risque que moi. Celui qui prend tous les risques aujourd'hui pour le président Alassane Ouattara, c'est Kami Makosso. Ce n'est pas un débat. C'est ce qui est vrai. La guerre a commencé sur les réseaux sociaux. Qui est le chef de guerre? C'est vrai, les autres blogueurs font le travail. Mais qui est celui qui va à l'affrontement, sans peur, jusqu'à vouloir être menacé d'être arrêté? Qui est celui qui a laissé toutes ses activités, ses voyages, même son ministère? J'ai abandonné même mes fidèles. C'est que les dimanches, je fais prier, puis je les envoie en inbox. J'ai pris tout le risque à devoir mes enfants. Mais mes enfants n'ont que leur papa. Moi, mes enfants, ils n'ont que leur père. J'aurais pu dire, bon, les gars, moi, aujourd'hui, Dieu m'a béni. J'ai mes relations au niveau de la Guinée. J'ai mes entrées partout en Afrique. Moi, je vais laisser cette histoire de politique-là. Les pasteurs m'ont renouvelé leur confiance. J'ai pris un engagement que j'ai pu m'intéresser. Et puis, je m'intéresse à mes affaires. J'ai dit non. Ils ont monté mon papa. Parce qu'ils savent ma valeur. Pour me casser.
Et j'ai pris l'engagement de mourir pour mon pays. Vous êtes mes commandos. Quand moi je vous dis allons à gauche, n'ayez pas peur. Dans ce que j'ai fait, il n'y a pas la marmaille. Vous connaissez, mais regardez mes yeux. Il n'y a pas le faux, il n'y a pas la manipulation. Il n'y a pas quelque chose que j'attends que je vais gagner. La seule récompense pour moi, c'est quand le 25 octobre, on dira la Côte d'Ivoire a eu ses élections et rien ne s'est passé. Les gens sont bœufs. Tous les plus grands marabouts du Mali, les plus grands marabouts du Bénin, comme on appelle ça, du Burkina, sont en train de faire des travaux actuellement. Pendant que je parle, je les vois en train de faire des envoûtements pour mettre un nuage noir sur la Côte d'Ivoire pour que leur intention puisse marcher. Avant un coup d'État, il faut d'abord le coup d'État mystique. Mais moi, je vous dis, la seule chose que Dieu m'a montré pour briser leur stratégie, c'est de faire des sacrifices aux veufs. Les musulmans, vous savez ce que c'est? Saraka. Vous connaissez Saraka? Je dis, la dernière fois, on l'a fait à Yopougon, 2000. Vous avez vu quelqu'un sortir? Vous avez vu quelqu'un détruire ce pays? Maintenant, là, leur dernier espoir, c'est de saboter